coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma fausse couche, comme vous avez vu dans le titre. J'ai fait une fausse couche le mois dernier et je sais qu'on n'en parle pas souvent et je sais que des fois il y en a qui nous disent que ce n'est rien, c'est pas grave, c'est que la nature est bien faite. Oui, on est d'accord, mais ça fait toujours mal. Donc du coup voilà, je voulais vous apporter mon petit témoignage que j'ai vécu du coup le mois dernier. Allez, c'est parti. Donc voilà, moi j'ai une petite fille du coup qui a 3 ans et demi et c'est vrai qu'avec son papa on s'est dit ça serait peut-être cool d'en faire un deuxième puisque bon ben tous les deux déjà on est enfants uniques donc on connaît pas nous les frères, les sœurs, tout ça, enfin on connaît maintenant puisqu'on a des demi-sœurs et demi-frères mais c'était pas la même chose. C'est pas de nos parents, puis on n'a pas grandi avec, donc c'est différent, c'est complètement différent. Voilà, pour nous c'était le bon moment. Je suis tombée du coup enceinte début décembre et au moment où j'allais avoir mes règles, ça faisait 2 ou 3 jours de retard. Ça m'était déjà arrivé, mais j'avais vraiment les symptômes de femme enceinte en fait, la poitrine qui fait très mal. Par contre, je n'avais pas de nausées ni de vomissements, je n'avais rien, mais juste j'avais vraiment la poitrine qui me faisait hyper mal et puis j'avais envie que de sucré, alors que moi qui ai beaucoup salé, là j'avais vraiment l'envie de sucré et j'avais eu ça pour la première grossesse pour ma fille, donc ça m'a alertée. Donc j'avais déjà un test de grossesse en avance parce que un jour j'avais eu un doute et quand je voulais le faire j'ai vu qu'il y avait déjà, du coup j'avais des pertes, donc du coup je l'ai gardé de côté puisqu'il n'avait pas été utilisé. Et là, je me dis, bon, ben, de toute façon, on y est, je suis habituée au négatif, j'en ai tellement eu déjà depuis avant la petite, donc j'ai là, ouais, voilà, après ça peut arriver, avoir des poitrines tendues, ça arrive à tout le monde. Mais j'avais cette petite pensée qui disait, autant tu l'es, ça va être ton cadeau de Noël. J'ai fait ce test qui s'est avéré du coup positif au bout de 2 minutes. J'ai eu d'un coup une chaleur qui est montée, c'était indescriptible en fait, je sais pas, c'est d'un coup, vous avez encore l'émotion. Et en fait, du coup, j'étais vraiment, au début j'étais surprise mais contente, mais hyper contente parce que je me suis dit, on a mis la moitié du temps qu'on a mis pour avoir la première, donc vraiment, et puis là 3 ans et demi, elle aura 4 ans. Déjà je m'imaginais vraiment comment on va faire parce que du coup on vient d'être propriétaire, donc on venait d'aménager la 3e chambre en dressing, donc là il va falloir changer les plans, changer la donne. Enfin, c'était vraiment le bordel dans ma tête, mais j'étais tellement contente que du coup je pensais pas à ce qui pouvait arriver en sachant que je n'ai pas eu de fausse couche déjà avant. Et c'était très compliqué quand je suis tombée enceinte de ma fille, je suis tombée enceinte, elle s'est accrochée et puis voilà, il n'y avait pas de soucis. C'est vrai que je me suis jamais trop renseignée sur la fausse couche puisque je l'avais jamais vécu, donc c'était compliqué. Donc contente, je le dis au papa, il était juste à côté de moi, donc obligé de lui dire, hein, quand c'est comme ça, tu attends pas la dernière seconde, le dernier jour, je sais pas moi, mais j'étais tellement contente que du coup c'est sorti tout seul, puis il était content, il a vu que je faisais le test en même temps, donc voilà. Donc après on est allé marcher un petit peu vers chez nous au bord du lac. On en a discuté parce que du coup lui il s'attendait pas non plus de suite, il était prêt sans être prêt, enfin c'était le bordel aussi dans sa tête. Donc on a décidé quand même de le garder puisque voilà, on s'aimait, on venait d'acheter une maison, on a déjà notre fille, donc deuxième ça ne m'aurait pas dérangé finalement puisqu'on était habitués déjà à notre fille. Après c'est sûr que c'est double travail, mais voilà, on se sentait quand même prêt à avoir un deuxième. Donc quand même je fais une prise de sang par mesure de sécurité parce que je sais que les Clearboo ont tendance des fois à donner des faux positifs. Donc je fais, et là j'étais vraiment à 40 UI, donc je me suis dit waouh c'est bas quand même parce que moi quand j'avais fait à 6 semaines je crois, ou à 5 semaines, j'étais déjà 250 et quelques pour la première, pour ma fille. Donc je dis bon peut-être après c'est le début, peut-être que je me suis trompée, j'ai peut-être ovulé plus tardivement, pardon, donc je me suis dit peut-être que c'est ça, c'est moi qui ai mal calculé, alors bon j'ai laissé et bizarrement après j'avais quand même des pertes. J'avais des pertes rosées. C'était rien, mais juste quand on s'essuyait.
Mais ça me faisait peur. Bah, du coup, je commençais vraiment à me poser la question. Et j'ai dit, waouh, attends, moi j'ai pas eu ça pour la première. Je fais référence toujours à la première grossesse, puisque ben, j'ai eu que celle-ci et que je ne connais pas les autres symptômes, mis à part celle de ma première grossesse. Donc, du coup, je faisais beaucoup référence à ma première grossesse. Et puis, bon, ben, tous les jours, à chaque fois que j'allais au WC, j'étais vraiment pas bien, parce qu'à chaque fois que j'allais au WC, j'avais peur de que ce soit fini, voilà, tout simplement. C'est une hantise, hein. Je dis à mon mari de ne plus me toucher, puisque ben, mais j'avais peur. On se met vraiment à ce moment où on sait qu'on est enceinte, on se met dans un cocon, en fait, que même notre entourage, même notre famille proche, même mon mari, je ne voulais pas qu'il me touche, même sexuellement, parce que j'avais peur. Enfin, comment le dire, je ne sais pas, mais voilà, on est maman, on est des lionnes, on sait que voilà, on touche pas nos enfants, même si c'est notre conjoint, c'est compliqué, on est une louve, enfin je sais pas, moi c'est une mère poule quoi, je sais pas, c'est compliqué à dire. Mais voilà, je n'avais plus cette envie, puisque du coup j'avais peur, je commençais à avoir un peu des pertes, donc je me dis, waouh, autant ça va déclencher, enfin je me faisais vraiment des films dans ma tête et c'était pas possible. Donc du coup j'ai dit non. Puis après c'est vraiment toutes les semaines, donc du coup j'ai quand même consulté, j'ai voulu faire une écho de datation, mais sauf que c'était trop tôt, on ne verrait rien tant que déjà de toute façon le taux n'avait pas monté, on ne verrait rien quoi. Donc j'ai quand même fait une échographie endovaginale, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et en fait il n'y avait rien, il n'y avait pas de placenta, il y avait rien. On ne voyait absolument rien. Pardon. On voyait vraiment rien, donc du coup je commence à m'inquiéter. Je dis waouh, c'est quand même bizarre. Moi j'avais quand même le sac, j'avais quand même la poche des os, j'avais quelque chose quand j'avais fait la première échographie. Donc là je me suis dit waouh, il y a un problème. Donc du coup il m'a demandé de refaire une prise de sang le lendemain, donc ça faisait une semaine que j'avais appris que j'étais enceinte. Et normalement à ce moment-là le taux devrait doubler toutes les 48 heures. J'y suis allée, j'avais peur parce que j'avais encore ces pertes et c'était vraiment en permanence en fait. Et j'avais peur, je me suis dit waouh, des fois on me dit c'est les règles anniversaires, donc on regarde sur Google, on regarde sur partout, enfin j'étais vraiment pas bien. Et je refais, et là quand je reçois les résultats, j'étais à 48. J'ai dit waouh, en une semaine, je suis montée que de 8. J'étais à 40 il y a une semaine et là je suis à 48. Dans ma tête, je me dis même si c'est que 8, même si j'ai augmenté que de 8, et bien quand même on taux monté. Donc du coup, je me suis dit, j'ai ovulé tard ou il y a un problème, mais voilà, je sais qu'il est encore là et je sais qu'il est accroché et je sais que voilà. Du coup, je lui parlais, on parle, même si c'est malheureux, hein, mais oui, c'est peut-être qu'une un petit grain de riz, un petit grain de lin, mais c'est tout bête, mais c'est notre enfant, c'est notre bébé, même si on est des femmes, on sait que, voilà, en tant que maman, même si ça fait qu'une semaine, 2 semaines, on sait qu'on porte notre enfant, c'est même s'il n'est pas développé comme un enfant dans les 6 mois de grossesse, on a toujours ce truc de se dire ouais c'est notre enfant, c'est notre bébé, on a perdu quand même notre bébé. Donc quand les gens nous disent oui mais c'était que le début, c'est rien, tu vas réessayer, tu vas y arriver. Mais voilà, on se dit à chaque fois j'ai déjà perdu un bébé. Voilà, c'est le fait de dire les choses en fait. Et c'est vrai que pour nous les femmes c'est très complexe parce que du coup on ne comprend pas tout le temps. On ne comprend pas toujours sur nos pensées, sur ce qu'on ressent. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi je sais que du coup j'en ai parlé à personne, mis à part ma grand-mère qui était au courant. Bon du coup quand je lui ai dit, elle s'est mise à pleurer quoi. Mais elle savait ce que c'était puisqu'elle avait déjà vécu et elle sait que elle qui est très maman poule donc de base donc du coup c'est compliqué. Donc en revenant, du coup on revient à là où on est. Le taux était à 48. Et après, donc du coup, je demande sur l'application CAR, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, j'ai demandé à avoir un gynécologue d'urgence, donc du coup en visio. Donc j'ai eu, je sais pas, par tous les hasards qu'il y avait, je suis arrivée à trouver une gynécologue qui était juste à côté de chez moi. C'est quand même bizarre parce que dans toute la France. Donc bon, du coup, je lui explique mon cas, je lui explique, je montre les résultats, les analyses, tout ça. Et elle me dit, je pense que vous êtes en train de faire une fausse couche, mais vous allez devoir refaire des prises de sang tous les 48 heures pour voir si votre taux baisse. Je lui dis bon, ok, ça c'était la veille de Noël.
Bon, ok, je ferai ça. Ben, j'attends les fêtes, je passe les fêtes. Et après, j'irai faire les prises de sang parce que j'avais quand même envie de profiter des fêtes de Noël avec ma fille, ma famille et mon mari. J'avais envie de profiter tous ensemble et de pas me plomber le moral. Donc, arrive le 25. Le 25 à Noël, le midi. Je vais au WC pour faire pipi. Puis d'un coup, une mare de sang. Je suis désolée pour ceux qui craignent. Excusez-moi. Une mare de sang dans les WC. Là, je commence à me dire, ouais, ça y est, j'ai la faim. C'est vraiment la fin. J'étais vidée. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais vraiment vidée. Au fond de moi, je le savais que ça allait arriver, mais j'étais vraiment pas bien. Je suis sortie, j'ai regardé ma grand-mère, je lui ai fait signe des yeux parce qu'elle me connaît par cœur, elle sait. Et c'est là où elle est venue, elle m'a fait un câlin, elle m'a quand même fait des bisous. Je veux dire, elle était là, mais elle a quand même pleuré aussi. Du coup, on pleurait toutes les deux. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on a heureusement que j'ai ma famille qui est quand même assez proche et surtout ma grand-mère puisque je n'ai plus mes parents, moi. Donc, heureusement qu'elle était là ce jour-là. Je suis désolée, j'ai encore un peu d'émotion. Et donc du coup, là j'ai compris, du coup après les fêtes, je suis allée faire les prises de sang qui du coup ont été négatives de suite. J'ai même pas eu le temps de faire plusieurs prises de sang, j'ai attendu après les fêtes de jour de l'an. J'y suis allée le lendemain, le 1er ou le 2 il me semble. Et là j'ai vu que du coup le taux était à 2, donc j'avais bien compris qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de problème de toute façon. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça, c'est malheureux et je suis dégoûtée, mais je me dis que la nature est quand même bien faite. Que s'il y avait ce souci, il devait y avoir un souci, heureusement il vaut mieux. C'est malheureux de parler comme ça, je suis désolée pour celles qui ne le comprennent pas. Mais à la limite, je préfère avoir une fausse couche très tôt que plus tard et surtout avoir une malformation pour l'enfant et pour la mère. C'est compliqué en tant que parent d'avoir un enfant qui soit différent des autres. Ça donne du travail. Surtout que du coup on est quand même assez malheureux pour certains enfants qui ont un handicap. S'il arrive une malformation cardiaque, j'en connais des gens qui ont leurs enfants qui ont eu des malformations cardiaques et du coup l'enfant est décédé peu avant l'accouchement et je ne veux pas vivre ça justement, ça aurait été trop compliqué et je crois que je n'aurais pas assez tenu, je l'aurais tenu pour ma fille mais je sais pas si j'aurais vraiment tenu, je sais pas, vraiment c'est quelque chose que moi je ne veux pas vivre. Pas que je ne pourrais pas, mais je ne veux pas de toute façon vivre ça. Je tire mon chapeau à ces mamans qui ont un enfant qui est atteint de n'importe quelle maladie ou voilà, qui sont handicapés. Franchement, je vous tire mon chapeau parce que moi, je ne sais pas comment vous faites. Je pense que vous n'avez pas le choix, vous allez me dire. Mais voilà, j'ai été dégoûtée. Heureusement que du coup, j'ai été quand même épaulée. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent que nous, les mamans, quand on fait des fausses couches, on nous dit oui, mais voilà, c'est la vie, oui. Mais on perd quand même notre bébé, même si c'était un petit rikiki. Mais voilà, c'est notre bébé, c'est notre enfant. On se dit, voilà, moi dans ma tête, je me dis, je vais porter la vie une deuxième fois, même si c'était pas longtemps, pas beaucoup. Mais je sais que j'ai porté la vie 2 fois, même si ça a été que 6 semaines, mais j'ai porté la vie pendant 6 semaines. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux où je suis le plus. Voilà, si vous avez des questions, il y a des mamans qui ont besoin de parler, qui ont vécu ça ou qui ont des questions, n'hésitez pas à venir me poser les questions que vous voulez. Je suis là pour y répondre aussi. J'essaierai d'y répondre au mieux et de vous donner mes conseils. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.